Bonjour Vincent, merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation Discover My Job. Tu es dentiste, peux-tu nous expliquer quelle a été ta formation? Bonjour Julie. Oui, de fait, donc je suis dentiste. Alors au niveau formation, ça s'est fait ici pour moi à l'Université de Liège. Donc la formation se passe en 3 bacheliers et 2 masters. Donc on a une première année commune avec la médecine, ensuite une deuxième assez théorique et une troisième où la pratique commence, mais une pratique en laboratoire. Par la suite, on a les 2 masters où là on commence réellement à travailler sur des patients. Donc c'est le côté un peu plus réaliste du métier, on va dire. Donc, on apprend encore pas mal de choses, on a encore pas mal de cours théoriques, mais on est déjà sur le terrain, ce qui est parfois un peu difficile à gérer, mais au moins, on met directement les pieds dans le plat, je veux dire. Alors, ensuite, après donc, le master, on a une année de stage en cabinet privé, où on peut, donc c'est notre 6e année, où on pratique avec d'autres dentistes. Et suite à ça, on est considéré comme dentiste généraliste. Alors, cette 6e année, elle n'est pas obligatoire. On peut rester dans le cadre universitaire et faire plusieurs spécialisations, sur lesquelles je reviendrai plus tard. Et moi, donc, personnellement, j'avais pris l'option 6e année dans un cabinet privé. Et ensuite, je suis revenu à l'université donc, pour faire une spécialisation dans un domaine particulier qui est la prothèse. Ok, merci. Je me permets juste de reposer une question par rapport à ce que tu viens d'expliquer. Cette 6e année que tu passes dans un cabinet privé, est-ce que tu peux déjà professer de manière autonome ou bien est-ce que tu as besoin d'être supervisé dans tout ce que tu fais? Alors oui, on professe de manière autonome. On a un maître de stage dans le cabinet où on travaille qui peut venir superviser si on le sent, qui va venir en gros regarder notre travail, mais on est déjà beaucoup plus livré à nous-mêmes par rapport à l'université où là, chaque acte est vérifié à chaque étape. Donc oui, on travaille déjà par nous-mêmes, mais avec un petit peu de surveillance. Ok, merci. Ici, donc, ton parcours professionnel, donc après ta 6e année, comment est-ce que ça s'est déroulé? Donc, après ma 6e année, moi, j'ai décidé de repartir à l'université pour une formation complémentaire, une spécialisation, en fait. Donc, il faut savoir qu'en dentisterie, il y a 4 grandes spécialisations possibles. Il y a soit l'orthodontie, qui permet donc de corriger toutes les malpositions dentaires, les problèmes de croissance osseuse, etc. On a la parodontologie, qui va s'occuper plus des problèmes de gencives, de déchaussement, de la chirurgie, de l'implantologie et des chirurgies comme l'extraction de dents de sagesse, etc. On a la prothèse, ce que j'ai choisi, j'expliquerai après. Et enfin, on a la dentisterie conservatrice, qui est plus les soins conservateurs qu'on va apporter aux dents pour les maintenir le plus longtemps possible en bouche. Donc les dévitalisations, les soins en composite, etc. Donc moi, j'ai choisi la prothèse. La prothèse, qu'est-ce que ça englobe? Enfin, on l'appelle aussi réhabilitation orale. C'est remplacer toute dent manquante en bouche, peu importe la façon, que ce soit de la prothèse amovible, fixe portée par des dents naturelles ou fixe portée par des implants. Ça permet également de gérer un ensemble de problèmes fonctionnels, comme l'usure des dents, des problèmes de positionnement de mâchoire qu'on peut rétablir, etc. Et ça permet également de régler l'esthétique. Quand on a des troubles esthétiques, eh bien, on peut, grâce à des prothèses, venir gérer ces problèmes. Cette spécialisation, moi, elle a eu lieu donc, en 3 ans, toujours à l'Université de Liège. Donc, c'est une spécialisation où il y a énormément de pratiques, on a énormément de cas, on doit exposer nos cas à plusieurs dentistes du service et à nos professeurs. On a des réunions avec eux pour décider de ce qu'on va faire et on a également un mémoire réalisé qui, dans mon cas, était une étude clinique avec la rédaction d'un article. D'accord. Est-ce que tu as pu continuer à professer pendant cette formation ou est-ce que tu as été vraiment stoppé, entre guillemets, dans ton exercice professionnel? Alors moi, non, j'ai conservé une activité d'indépendant, 1 jour et demi semaine, j'étais 3 jours et demi à l'université. Ça s'est un peu fait comme ça parce qu'il n'y avait pas de place pour un temps plein pour moi à l'université. Mais en général, en fonction des cas, on peut totalement concilier les deux. On risque juste de rallonger un peu la période de formation si on n'est pas assez de temps à l'université, quoi. Mhm. Sans entrer dans des détails financiers, etc., est-ce que ça t'a permis de vivre, de travailler durant cette formation ou est-ce qu'il a fallu que tu continues à vivre chez tes parents? Non, j'ai pu vivre pendant la formation puisque la formation, on est engagé comme un assistant universitaire, donc on est rémunéré par l'université. Et en plus, j'avais mon salaire du cabinet privé là où je travaillais, donc c'est totalement conciliable avec une certaine autonomie. D'accord. Merci pour toutes ces explications. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton travail? Effectivement, bah, tu l'as expliqué, hein, les grandes lignes, mais concrètement, quand tu dois expliquer en quelques lignes à tes amis, par exemple, ce qu'est ton métier, comment est-ce que tu le décris?
Alors, déjà, je suis dentiste. Donc, à la base, je suis là pour faire de la prévention, des contrôles chez les gens, les soigner lorsqu'il y a des caries, faire des soins de base et classiques, on va dire. Donc, ça, comme tout dentiste généraliste. Ensuite, j'ai la formation que j'ai fait en plus qui permet donc de gérer un peu plus l'aspect prothèse. Donc, je vais voir plus des patients qui auront besoin de remplacer des dents manquantes, qui auront besoin de restaurer des dents qui sont fort abîmées ou qui auront besoin d'esthétique pour l'améliorer. C'est un peu le principal de ma pratique, je vais dire, à l'heure actuelle. Et je me suis aussi un peu diversifié en implantologie. Donc, je pose aussi mes implants. Ça, c'est une autre petite partie de mon activité. Mais en gros, c'est ça. Sans oublier la partie de dentiste généraliste. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type que tu vis, même si j'imagine que tout est fort varié, une journée type d'un dentiste? Mais oui, c'est vrai que ça varie un peu en fonction des jours. Mais la journée type, comme tout le monde, donc je me lève, j'arrive au cabinet. J'arrive un peu plus tôt avant la première consultation pour avoir l'occasion de regarder un peu dans les dossiers des patients, pouvoir préparer ce que je vais faire en général pour la matinée. Du début d'après-midi, je fais pareil. Je prépare un petit peu ce que je vais faire pour l'après-midi pour avoir le matériel nécessaire, etc. Et puis ensuite, je vois les patients en fonction des cas qu'il y a à réaliser. Ça varie énormément. Ça peut être des soins, des choses beaucoup plus calmes ou bien des choses beaucoup plus stressantes qui demandent beaucoup plus de temps. Ça dépend vraiment de la journée. Et je vois, alors je vais dire en moyenne, 5, 6, 7 patients sur la matinée et l'après-midi pareil ou un petit peu plus, voire moins s'il y a vraiment des plus gros travaux à réaliser. Une journée type, c'est aussi mes collègues, puisque je travaille à l'université et dans les cabinets de groupe, donc on est en contact avec pas mal de monde. Je pense que le dentiste qui travaille seul dans son cabinet, c'est un peu quelque chose de révolu. Bon, il n'y a plus beaucoup ça. Donc, beaucoup de contact avec les collègues, que ce soit amical ou bien pour discuter de cas de patients. Beaucoup de contacts aussi avec les patients, évidemment, puisqu'on les voit. Avec certains, c'est très agréable, avec d'autres, un peu moins. On parle quand même avant le soin, pendant le soin, il y a des pauses. Quand on fait des gros traitements de plusieurs heures, il y a des pauses aussi, on discute avec les patients, donc c'est très agréable aussi. Et aussi, il y a le laboratoire. Donc, le laboratoire, pour moi qui fais de la prothèse, c'est important. C'est eux qui vont réaliser toutes les prothèses, tous les appareils que je vais devoir mettre en bouche. Donc, on est évidemment très souvent en contact avec eux par téléphone et des fois, on y passe aussi. Donc, beaucoup de contact avec eux aussi pour plus un aspect professionnel et donner un peu les lignes directrices pour réaliser nos prothèses. D'accord, merci. Quel est l'élément que tu préfères dans ton métier? Alors, il y a plusieurs choses que j'aime bien dans mon métier, heureusement. De un, c'est le contact social. J'aime bien rencontrer des gens, parler un petit peu. C'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé. Ensuite, c'est la diversité de notre métier parce que, comme je le disais, on va apprendre à réaliser certaines choses de manière très systématique, mais il n'y aura jamais deux cas qui sont les mêmes. Donc, on va avoir un éventail, un panel de possibilités pour les soins, pour les patients. Donc, ça, c'est cette diversité qui est vraiment très, très riche et très amusante. Et aussi l'apprentissage et l'évolution. Parce que c'est un métier qui est en perpétuelle évolution. Il y a tout le temps de nouvelles technologies. Donc, il faut rester informé de tout. Donc, il y a pas mal de formations, de spécialisations, même après l'université. L'université, c'est une chose, il faut encore continuer à se former. Et ici, moi, je fais pas mal de formations un peu en Belgique et aussi dans d'autres pays, ce qui permet de voyager, de découvrir d'autres horizons, rencontrer d'autres gens, d'autres manières de faire. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, avec évidemment la partie clinique. Ok, je suis sûre que tu me vois venir. Un petit élément qui te plaît moins dans ton métier? Oui, il y en a évidemment, dans tous les métiers, il y a des éléments un peu moins agréables. Donc moi ici, je dirais quelque chose de moins agréable, c'est parfois la pression qu'on peut avoir, étant donné le nombre de patients qu'il y a à traiter, puisque il n'y a pas de pénurie de dentistes, mais il y en a trop peu en tout cas. Donc, on a parfois de la pression, on doit gérer pas mal de gens. Ça, c'est quelque chose qui est parfois source de stress. Autre chose qui est compliquée, je trouve, c'est de parfois bien comprendre la demande d'un patient et bien expliquer ce qu'on souhaite faire pour éviter des mauvaises interprétations, des mauvaises compréhensions qui peuvent amener à des relations un peu tendues. Ça, c'est parfois donc la relation humaine est avec certaines personnes très facile, et avec d'autres, il faut pouvoir s'adapter, bien comprendre la demande et c'est parfois un peu difficile. Ok. Est-ce que tu penses qu'il y a des prédispositions particulières pour effectuer ce métier et exceller dans ce métier? Je pense que pour faire ce métier, il faut être manuel, ça c'est clair, puisqu'on est tout le temps en train de travailler avec ses mains. Il faut avoir un bon, un bon sens de la déduction pour trouver d'où viennent les problèmes, trouver les origines aux problèmes. Donc, oui, ça.
voilà, pour le reste, je pense que Une ça se certaine travaille. rigueur peut-être ou pas du tout? Oui, de la minutie et de la rigueur, évidemment, c'est quand même des mouvements très précis. On travaille dans une cavité buccale, donc qui est quand même pas très grande, donc il faut avoir le mouvement précis. D'accord, merci. Une dernière petite question. Est-ce que tu as une phrase, un mantra que tu essayes d'appliquer au quotidien dans ton boulot et que tu voudrais nous partager? Alors, une phrase type, j'ai pas vraiment une phrase que je me répète à la longueur de journée, mais étant dans plusieurs projets professionnels et privés, je me dis souvent que quand on veut, on peut, et que si on veut obtenir quelque chose, ben, il faut pouvoir se donner les moyens d'arriver dans n'importe quel domaine. Il ne faut pas regarder les choses passer, il faut essayer d'être acteur pour que ça se produise. C'est gentil, Vincent. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en espérant que tu aies peut-être suscité une vocation ou l'autre. Je te souhaite bonne continuation. Merci.